Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques. Donc on va aller voir dans le domaine général pour le mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous, donc dans le domaine général. Mais on va également aller voir donc forcément le professionnel et on finira par un tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors j'approfondis pas vraiment le sentimental dans cette vidéo, mais je vais quand même faire un tirage parce que je vais faire quand même une vidéo à part spécialement pour les signes, donc pour le mois d'août. Donc voilà, il y aura pour chaque signe sa vidéo pour le sentimental. Donc voilà mes chers Capricornes. Donc n'oubliez pas bien évidemment, je le répète à chaque fois en début de vidéo, que c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo en fin de mois, donc fin août, début septembre, pour voir si les messages vous parlent bien évidemment. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez juste à défiler avec la petite flèche et mon adresse mail sera notée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on commence pour vous mes chers Capricornes. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Donc, je vais mettre, hop. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On va aller, hop, je vais mélanger. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a la 2 d'épée, d'accord, pour les Capricornes dans le domaine général. Capricorne dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Alors bon, vous avez 4 cartes là qui ont voulu sortir. Alors on a la 2 d'épée, nous avons la reine de coupe, on a la 5 d'épée et nous avons la roue de fortune qui est ressortie. D'accord. Donc on voit quand même qu'on a deux fois là, on a quand même 2 fois les épées. Je sens qu'il y a quand même cette énergie d'être quand même beaucoup dans le conflit, là, dans le mental. Peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements là à l'heure actuelle pour certains Capricornes. Je sens un conflit, peut-être un conflit émotionnel. Nous avons quand même la reine de coupe. Hein. Pour certains, il y a une dualité, là, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Je pense qu'on vous invite sincèrement à faire le choix du cœur. À écouter, vous savez, la voix de la raison, vraiment à écouter vos émotions, ce qu'elles vous dictent. Je pense que vous êtes vraiment beaucoup dans les émotions quand même. Il y a quand même du mental, mais pour moi, il y a quand même aussi le côté émotionnel. Donc je pense qu'il y a, pour moi, je ressens quand même le conflit, un conflit intérieur là. Ouais, je ressens comme une lutte en vous. Ouais, moi, je ressens comme une lutte intérieure. Avec 5 d'épée, on peut parler de situation qui s'est arrêtée. Ouais. Je pense que pour certains, il y a vraiment une dualité là. Peut-être par rapport à une relation, en tout cas une situation, que ce soit domaine sentimental ou professionnel, ou même relation amicale, hein, bien évidemment. Hein. On sent qu'il y a quelque chose là quelque chose qui est en ébullition. Hein. Vous voyez quelque chose qui justement vous met un peu en état de crise
à savoir qui a raison, qui a tort, vous voyez. Je sens beaucoup de conflits, hein. Mais pas un conflit en soi qui est négatif, je sens un conflit qui est positif dans le sens où justement, bah, peut-être que vous vous remettez en question par rapport à ça. Je pense que là, il y a vraiment le côté, je sais pas pourquoi j'ai eu le mot crise existentielle. Alors, je sais pas, peut-être que ça parlera pas à tous. Excusez-moi, je vais juste baisser un peu la caméra. Ça va pas tous vous parler. Moi, j'ai ce sentiment vraiment avec le 2 d'épée que justement, vous essayez de prendre une décision pour votre bien-être, vous voyez. Pour essayer de retrouver un équilibre, une harmonie. C'est pour ça on a quand même voilà, le symbole de la lune, hein, et l'énergie de la balance. C'est justement le recherche d'équilibre, vous voyez, de stabilité émotionnelle. Là, c'est pour ça que je pense qu'on a la reine de coupe qui nous parle de guérison, d'écoute de soi, hein, de s'apporter de l'amour, de la douceur, d'être en adéquation avec ses émotions. Donc pour moi, il y a vraiment le fait quelque chose qui pourrait venir un peu vous titiller. Ou je sens il y a quelque chose, une crise existentielle, je le répète, mais voilà, qui est nécessaire pour vous en fait, afin je pense, de remettre un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de ça, hein. Et on a en plus on finit par la roue de fortune. Donc pour moi, tout est lié, hein. Ce que vous vivez, c'est normal, c'est nécessaire. Alors pour certains, ça peut être vachement compliqué émotionnellement. Peut-être qu'on a la nouvelle lune, la pleine lune durant le mois d'août qui vont peut-être vous faire travailler aussi. Peut-être que vous allez ressentir des émotions un peu plus impactantes, excusez-moi, que d'autres mois, vous voyez. En tout cas, voilà, moi j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié à vous. Mais pour moi, il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque, donc c'est pas pour rien que vous vivez ça en fait. C'est pour amener un changement, un processus de transformation dans votre vie. Donc ça peut être, je sais pas, un exemple, une remise en question sur un travail, une remise en question sur un relationnel, émotionnellement, pourquoi je ressens cela. Vous voyez, ça peut être beaucoup de questions que vous allez ressentir, vous allez vous poser. Et je pense qu'on vous invite sincèrement à garder foi et surtout à bien vous écouter, à écouter vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, à les recevoir, à les choyer et justement à les laisser s'exprimer, quoi. Allez, on va aller voir ça. Oh, fire. C'est pas George Michael qui chante là? Ah si, c'est George Michael. Excusez-moi. Allez, pour mes Capricornes dans le domaine général, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a l'eau, ouais, je vous disais, il y aurait quelque chose d'assez émotionnel. On a le travail. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Alors pour certains, ça peut être, il peut y avoir des énergies passées, présent, futur, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Allez, pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a la rencontre. Intéressant, d'accord. Oh, d'accord. Voilà, il peut y avoir la rencontre d'une personne. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, hein. Mais je sens que ça va être une rencontre qui va être assez importante pour vous. On a le secret et on a l'association. D'accord. Intéressant. Intéressant tout ça. Alors, messieurs Capricorne. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment, je sens une crise existentielle. Alors pour certains, je parle d'une crise existentielle, je le précise, c'est vraiment le côté où c'est quelque chose qui va vraiment vous remuer de l'intérieur. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact. Actuellement, je ressens vraiment quelque chose. Voilà, ça peut être un émotionnel, donc dû à une rencontre, hein, aussi. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous impacter précisément au mois d'août. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle facette de vous. Il y a de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui vont émerger.
Peut-être que pour certains, vous faites justement un travail sur vous-même, hein, un travail de développement personnel. Peut-être que justement, cette nécessité d'en savoir un peu plus sur vous, ça peut être sur les liens de vie antérieure. Ouais, pour moi, il y a cette notion d'aller justement rechercher des informations, hein. Donc peut-être que là, vous êtes justement en train de faire un travail sur vous. Donc on peut avoir cette notion aussi avec la carte de la rencontre que ça peut être pour vous-même, hein, de renouer avec vous-même aussi par rapport à ce travail que vous faites. Et pour tout, moi j'ai une rencontre sur le plan pour. Alors il y a le travail, donc on peut également parler sur le plan professionnel. Il y a une rencontre que vous allez faire, hein. Et pour moi, on a quand même quelque chose qui se concrétise avec cette rencontre, hein. Il y a du partage, il y a une association. Alors c'est peut-être pour certains, ça peut être une association avec un nouveau collègue, une nouvelle collègue, hein, parce qu'on a le secret. Donc ça peut être vraiment quelqu'un que vous allez apprendre à connaître. On peut avoir également un partenariat, hein, par rapport à un travail qui se déroule en ville. En tout cas, on a quand même beaucoup de travail. Le travail là et le travail ici, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose soit qui va se débloquer pour vous, ou soit vraiment au niveau professionnel, il y a des nouvelles associations. Partenariat, collaboration, concrétisation au niveau des contrats. Pour moi, il y a de l'engagement. Ouais, il y a quand même une rencontre qui va vraiment vous déstabiliser, hein, émotionnellement. Alors c'est pas méchant, hein, je vous rassure, c'est pas méchant. Donc, quand je vous dis ça, c'est vraiment justement, euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire travailler, quoi. Peut-être une rencontre qui va vous remettre en question. Ouais, moi, j'ai vraiment le sentiment, pour certains, vous pourriez justement vous découvrir vous-même. Je pense que là, j'ai le sentiment, ouais, que, que là, pour certains, vous allez vraiment avoir une grosse remise en question. Alors, ça peut être d'ordre professionnel. Ouais. Pour moi, il y a le fait, soit de vous retrouver vous-même, hein, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez réellement professionnellement, donc de découvrir de nouvelles facettes de vous. Pourquoi pas de faire un bilan de compétences. Vous voyez, il y a cette notion de travail sur soi, hein. Je pense vraiment avec ce 2DP, c'est ça, hein. De prendre une décision peut-être pour apporter une stabilité émotionnelle et professionnelle. Et pour d'autres, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une rencontre qui va être importante. Alors, c'est pas forcément une rencontre sur le plan sentimental, hein, ça peut être vraiment une rencontre sur le plan professionnel. Quelqu'un qui peut justement vous apporter une aide, une perspective d'emploi, quelque chose qui vous correspondrait, peut-être quelque chose de nouveau aussi, hein, d'apprendre de nouvelles compétences avec le secret. Il y a ce côté en fait caché, mystérieux. Donc pour moi, il y a cette notion de découvrir un travail aussi, hein. Il y a aussi ce sentiment de découvrir de nouvelles choses sur vous-même, hein. Ouais. Moi, je pense vraiment que là, il y a une grosse remise en question pour certains Capricornes. D'où le fait que je vous parlais de crise existentielle, que j'ai vraiment eu le mot tout à l'heure qui m'est venu comme ça. C'est que je pense que là, vous vous remettez en question sur pas mal de points. Voilà, actuellement, sur votre vie, sur plusieurs domaines, on a ce message-là, hein. Allez, on va aller voir. Sachant que la crise existentielle peut arriver à tout âge, 30 ans, 40 ans. Mais je pense que voilà, ça arrive surtout aussi quand on a une grosse remise en question, quoi. On vit une grosse remise en question, hein, la crise existentielle. À différents niveaux, voilà, par rapport à différents âges. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Allez, dans le domaine professionnel, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Dans le domaine professionnel, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Alors, on a la protection, la bénédiction, la sagesse. Dans le domaine professionnel, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. On a la richesse. Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, pour le mois d'août 2023, un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Et on a la lumière. Et on a l'équité qui ressort. Donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre, hein. Et on a la paix, le papyrus, le contrat, hein. Le silence et l'eau.
Ouais, pour moi, j'ai cette notion où il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous émotionnellement. J'ai l'impression que pour certains, vous devez dire quelque chose là, avec les mots. J'ai l'impression que vous devez parler, communiquer, dire quelque chose. Alors, bien évidemment, on a également l'eau, qui est donc c'est les signes d'eau pour certains. Donc, ça peut vous parler du cancer, du poisson et du scorpion. Ça peut être également, comme je disais, une rencontre également. Hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, bien évidemment aussi. Mais on a également quelque chose quand même, une rencontre qui va être importante. Hein. Quelqu'un qui peut vous apporter cette prise de conscience. Hein, ou le fait que ce soit vous qui allez en tout cas travailler sur vous-même afin de vous retrouver. Parce que là, vraiment, professionnellement, on sent qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va tourner dans votre sens, parce que vraiment avec la carte de la protection, on vous dit que vous êtes protégé hein, par rapport à un choix de vie. J'ai cette notion de prendre une décision avec maturité, avec sagesse, avec réflexion. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir conforter votre sentiment ou votre prise de décision. Moi, je sens qu'il y a un éclaircissement qui arrivera pour vous sur le plan professionnel. Alors, ça peut être une augmentation de salaire. Ouais, parce qu'on a quand même la carte de la richesse, donc tu nous parles d'argent, hein, d'abondance, de fortune. Et avec la carte de la lumière, on a vraiment cet éclaircissement, vraiment d'y voir plus clair dans une situation. Donc moi, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui va venir vous conforter sur le plan professionnel, hein, quelque chose qui va être vraiment favorable pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a un accord. Hein. On peut parler également, ouais, comme je disais tout à l'heure avec la rencontre, qui est une rencontre importante sur le plan professionnel. Pour certains, je pense que vous allez avoir une très très bonne opportunité hein, au mois d'août. Je pense que vous aurez pris les bonnes décisions. Avec la carte de la protection, là je sens que vous êtes même appuyé par l'univers hein, par rapport à au choix que vous allez prendre. Peut-être que pour certains, il y a justement quelque chose qui va se dévoiler à vous professionnellement. Peut-être que justement, vous avez un projet et que justement, vous êtes actuellement en train de le mettre en place. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être favorable pour vous, même sur le plan financier. Hein. Ça, c'est bien, dis donc, mes petits Capricornes, là. Il y a beaucoup de mystère hein, dans votre tirage, je trouve. Il y a beaucoup de mystère, il y a quelque chose de très... Ouais, il y a quelque chose d'assez, je trouve que c'est intéressant en fait, parce que là on a quand même quelque chose d'assez qui se dévoile mais qu'à moitié, vous voyez. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, quels sont les messages pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023? Allez, pour les Capricornes dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On a les compromis et on a le verdict. Bon, on a des fois encore le compromis. Hein. Il y a quelque chose qui va se sceller. Hein. Il y a un accord qui va être trouvé. Pour moi, il y a une annonce hein, qui va arriver pour vous. Pour certains, peut-être que si vous attendiez une annonce pour un travail, on vous dit que ça va arriver, ça va être favorable. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va être vraiment favorable pour vous. Là. Donc, une belle offre, une belle opportunité. Même financièrement, il y a quelque chose de très bon, hein, de très positif. Peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent importante pour vous, là, durant le mois d'août. Quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Pour certains, je pense qu'il y a je pense que vous allez justement négocier un salaire et je pense que ça va être favorable pour vous. En tout cas, moi je vous dis que là, professionnellement, pour vous, les Capricornes, c'est beau. Hein. Il y a quelque chose qui va être favorable. Quelque chose de positif, là, dis donc. Ouais, là, on nous parle d'annonce. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être une communication, justement, une réponse que vous attendiez. Bah, ça va arriver pour vous. Ouais, je pense que pour certains, vous êtes vraiment tombé sur la bonne offre. Par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire, on vous dit vraiment lancez-vous. Hein. Suivez bien votre intuition, bien évidemment. C'est important. Excusez-moi, c'est que j'ai des cartes qui se retournent à chaque fois.
Mais là, je pense que vous allez pouvoir vous mettre d'accord là, hein. Peut-être même pas forcément que sur le plan financier, on peut avoir sur pas mal de points, quoi. J'ai pas mal de cartes qui sont retournées. Allez, sur le plan sentimental pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour les Capricornes pour le mois d'août 2023. On a l'amour véritable pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez. On a le divertissement. Donc la proposition, l'invitation. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a l'élévation. Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois. On vous dit oui. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. D'accord. C'est la carte de l'amour véritable, s'il vous plaît. C'est la carte de l'amour véritable pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. C'est la carte de l'amour véritable. D'accord. Alors. D'accord, donc on sent que là pour certains Capricornes, il y a un lien quand même qui va être très important là sur le mois d'août. Alors moi, parce qu'en fait je ressens quelqu'un auquel vous pouvez penser, une personne à laquelle vous pouvez penser, que vous avez envie de recontacter ou vous voyez, de proposer de vous voir. Parce que je pense que vous avez changé d'état d'esprit par rapport à cette personne. Et on sent qu'il y a un questionnement à savoir si vous devez la recontacter ou pas, cette personne. Ouais. Parce qu'on a, pour moi, là, je sens quelque chose dans le sens où, avec l'élévation, c'est comme si justement votre relation, le lien que vous avez avec cette personne a pu être très fort, très intense. Mais là, il y a, avec l'élévation, on sent que ça, c'est quelque chose qui a changé sur, vous voyez, sur le plan énergétique. On voit que vous vous êtes vraiment élevé, donc vous avez peut-être changé de vision par rapport à cette relation. Ouais, je sens que vous avez envie de recontacter quelqu'un là. En tout cas, on a un lien là avec une personne qui va changer, hein, qui va s'élever, hein. Quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose de très fort. Ouais, pour moi, ouais, on a la carte de l'hiver, de la relation instable. Ouais, c'est quelque chose qui, ouais, c'est une relation forte, hein. Moi, je pensais que vraiment une relation qui j'avais vraiment le fait d'une relation qui n'était pas engageante. Et c'est comme ça que je le ressens en fait, hein. Ça a pu être vraiment une relation instable. Et puis y avoir des hauts, des bas, des reviens, je pars, je reviens, je pars, vous voyez. Et justement, c'est quelque chose où il y a peut-être pu y avoir quelque chose qui a pu être gelé. Donc peut-être plus de communication avec cette personne, il y a eu carrément un arrêt, hein. Mais on a la réconciliation. Donc je sens que vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne, hein. Ouais, moi je pense que vous avez envie vraiment de vous engager avec cette personne maintenant. De vous voyez, voilà, de vous élever vraiment à un autre plan dans votre relation. Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre vie, mais avec qui vous aimeriez peut-être justement renouer aussi, hein. Ça peut être cette rencontre, comme ça peut être également une nouvelle rencontre que vous allez faire. Ça peut être une rencontre qui peut justement venir un peu vous remuer émotionnellement. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, que ça peut être quelqu'un qui va justement vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Donc, d'où le fait des doutes. Vous allez avoir pas mal de questionnements, hein, par rapport à cette personne, à cette nouvelle rencontre que vous allez avoir. Mais ça va être favorable, hein,
Parce que je pense que c'est peut-être une personne qui peut être très élevée spirituellement. Quelqu'un qui aurait vraiment beaucoup à vous apporter. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Hein, d'où le fait que la rencontre sera importante. Il y aura une connexion assez forte avec cette personne. Ouais, et pour certains, j'ai la sensation que vous avez envie de renouer avec quelqu'un, mais que vous ne voulez pas vous l'avouer, ou il y a quelque chose qui va faire que de toute façon, quelque chose durant le mois d'août qui fait que ça va revenir à vous, quoi. Alors ça peut être vous, comme une personne que vous avez dans le cœur ou dans les pensées, bien évidemment, hein, ça peut être les énergies, excusez-moi, de l'autre personne. Mais moi j'ai le sentiment que ouais, il y a quelque chose qui va venir se dévoiler à vous. Je sens que vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu. Alors là c'est intérieur, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans vos énergies, quoi. Je veux dire quelqu'un qui est dans... c'est peut-être même pas quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en contact, parce qu'on a quand même la carte de l'hiver, on sent que c'est gelé, hein, votre relation. Donc, mais je sens qu'il y a quelque chose qui émotionnellement qui va vous faire travailler durant le mois d'août. Donc il y a quelque chose qui peut venir vraiment remonter à la surface. Vous voyez? Allez, on va aller voir pour vous. Quel message en plus pour vous, mes Capricornes? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine général pour le mois d'août, quel message magique? Quel message en plus? Alors, le message magique, c'est le message bonus. Hein. Allez, quel message magique, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine général? Allez. Quel message magique pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août? Quel message magique? Oups, là, tchouk. On a la régression et on a la fin. Et on a la douceur. Donc on a quelque chose qui va être favorable à vous. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Magnifique. Ok. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais moi je pense même sur le plan professionnel, on peut vous faire une proposition. Hein. Une proposition qui va être très importante, qui va être positive pour vous avec la carte de la richesse et de la lumière. Moi c'est quelque chose qui va... Je sens qu'il y a un tournant majeur pour vous en tout cas pour le mois d'août. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer vraiment avec la roue de fortune. C'est pas pour rien qu'elle est tombée. Généralement, je ne sors que 3 cartes, mais là, je pense que les Capricornes, vous allez voir, vous allez vivre pour certains un mois d'août qui peut être assez impactant sur un certain domaine. Vous me redirez, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Hein. Donc voilà. Alors, on a la régression, alors qui nous dit pente glissante en vue, à toi de voir, et la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, les Capricornes, il y a quelque chose qui va en finir avec une période qui peut être compliquée pour vous. Vous voyez, peut-être le fait justement d'avoir eu l'impression de tomber dans un gouffre avec la carte de la régression. Peut-être que justement, vous étiez peut-être tombé dans un schéma perpétuel, un cycle perpétuel. Vous aviez l'impression que justement de ne pas en voir la finalité, et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être vraiment ainsi qu'au niveau professionnel auquel vous n'y arriviez pas, et là quelque chose prend fin pour vous durant le mois d'août, donc on peut avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions, quelque chose qui va arriver en tout cas, et ça peut être également sur le plan sentimental, amical, familial, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui était compliqué pour vous. Hein. Je pense que vous aviez vraiment l'impression qu'émotionnellement ça n'allait pas, et peut-être même que vous aviez l'impression de chuter. Et là, je vous dis, hein, avec la carte de la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose s'arrête parce que là, vous devez en fait commencer un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous. Ça peut être une décision aussi que vous devez prendre pour votre bien-être. Parce que, voilà, des fois, il n'y a rien sans rien. Donc peut-être aussi, c'est à vous aussi d'impacter, de prendre une décision pour votre bien-être. Pour que des nouvelles énergies rentrent dans votre vie. D'où la carte du 2 d'épée, hein. Je vous disais, et la 5 d'épée. Hein. Quelque chose vraiment... la crise, quelque chose qui est difficile, hein, d'arrêter quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que voilà, il y a une décision qui va être très impactante pour vous, mais qui sera décisionnaire de votre avenir après. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous, mes Capricornes. Et donc, vous avez un tirage qui est très intéressant là, avec les Capricornes. C'est... Allez, pour les Capricornes, dans le domaine général, pour le mois d'août 2023. Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Une carte conseil pour les Capricornes. Allez, je vais prendre celle-ci. Et les deux autres cartes, c'était le cheval et la grande prêtresse. Discernement, pressentiment, prophétie, vision. Et le cheval, accepter de l'aide, déléguer votre autorité.
Ouais, moi, je pense que vous allez vraiment... Il y a des choses qui vont se dévoiler à vous. Hein. Et vous avez sorti donc la carte de la grenouille. Oh, et Mimi, en plus, j'adore. Grand ménage, libération du fardeau émotif. Bon, bah là, vous, clairement, c'est ça. Hein. Allez, on va aller voir votre carte, mes petits capricornes. Alors, la carte de la grenouille. Elle est mignonne, en plus, je trouve la petite grenouille là sur cette carte. Je la trouve tout choupinoute. Allez, la grenouille. Voilà, voilà. Alors, la grenouille affirme que le temps est venu de faire un grand ménage du printemps, aussi bien dans votre environnement physique que dans votre tête et dans votre cœur. Débarrassez-vous de tous les objets, pensées et relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie ou votre espace vital. Qu'il s'agisse d'une énergie négative ou de ce qui vous pèse sur le cœur. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de ce qui vous entoure. Ce que vous voyez est-il constructif et vous apporte-t-il du soutien? Sinon, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. Lorsque la grenouille se manifeste, c'est toujours le printemps et c'est le moment de nettoyer la maison afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. La grenouille dit « C'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne contribue pas à vous faire progresser dans votre évolution. Vous pourrez ainsi sauter sur le nénuphar suivant libre et léger. » Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, là, de nouvelles énergies en plus, comme je vous disais. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. En fait, même la décision que vous allez prendre va vous apporter vraiment de nouvelles énergies, un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, là, les Capricornes. Donc je pense que c'est pas pour rien que là... le mois d'août sera décisionnaire pour vous en fait, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir à nouveau pour vous. Ça peut être vraiment une nouvelle relation amoureuse, un nouveau départ professionnel. Mais là, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui fait que là, vous allez prendre une décision en votre âme et conscience. Vraiment là, vous allez vous dire, je m'écoute maintenant, peu importe que ça plaise ou pas. C'est ma vie, c'est moi que ça regarde. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà mes Capricornes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci également à tous vos commentaires qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Merci, merci et merci. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite également un très très beau week-end. Bisous bisous les Capricornes.